Bonjour et bienvenue sur le plateau du Huffington Post. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Vous êtes Loubna, Michael et Kenny. Oui. Vous êtes tous les trois sans domicile fixe. Vous avez plus ou moins la trentaine. Vous êtes les acteurs principaux du documentaire qui est intitulé Comme tout le monde. Et documentaire qui est en cours de réalisation. Alors je voulais vous remercier d'avoir accepté de venir sur le plateau pour répondre à nos questions. Je vous préviens, certaines questions sont un peu cash. Vous avez droit à un joker, chacun, si vous n'avez pas envie d'y répondre. Alors je commence. D'abord, pourquoi est-ce que vous avez accepté de venir sur le plateau ? Je pense qu'il était nécessaire justement de montrer aux gens un peu de positif, plutôt que montrer que du négatif. Vous allez voir, de toute façon après dans le reportage, il y a plein de bonnes choses, comme des mauvaises. Mais ouais, casser un peu le stéréotype, et si on a accepté, c'est évidemment parce qu'on sait que ça peut aller un peu plus loin grâce au Huffington, que voilà, ça peut nous aider pour la suite, donc c'était logique qu'on vienne. Est-ce que vous aimez l'appellation sans domicile fixe ? Ça dépend, c'est un petit peu comme ça on appelle un chat un chat. Il y a le mot péjoratif clochard derrière, donc SDF c'est un petit peu le mot. Après, il y a 36 000 noms différents. On peut nous appeler les punks à chiens, parce qu'on a toujours 36 000 chiens, il n'y a plus besoin d'avoir de crête. Il y a eu 36 000 noms. Et punk à chien, ça vous énerve ou pas plus que ça ? Pas plus que ça non plus. D'accord. Est-ce qu'il y aurait une autre manière de vous appeler que vous aimeriez qu'on utilise ? Bah non. Monsieur, comme tout le monde, D'accord. un peu. D'accord. Il y a le mot zonard aussi, que j'aime pas trop. Parce Ouais. que zonard, celui qui zone, celui qui cherche un peu à faire quelque chose. Je trouve ça péjoratif aussi. D'accord. Alors j'ai une question peut-être qui peut paraître un peu bête, mais est-ce que vous préférez vivre à la rue ou sous un toit ? Personnellement, un toit. À la rue, c'est super difficile, les livreurs approchent. Un toit, carrément un toit. Être au chaud, je sais pas, regarder la télé, se faire à manger, ça c'est que du bonheur, ça. C'est avoir sa petite cuisine, prendre sa douche, pas besoin de prendre le métro, faire des heures pour aller se laver, ou se dire où on va encore dormir. Là, on sait qu'on a les clés de chez nous, on sait qu'on peut rentrer à tout moment, qu'on peut dormir au chaud, qu'on peut manger. Voilà, moi c'est le toit, c'est sûr. Je vous posais la question parce que dans le documentaire, vous dites, je crois que c'était Michael et Kenny, vous disiez que vous n'étiez pas forcément à l'aise sous un toit. Moi, Moi, c'est certain même. Ouais. J'arrive pas à vivre entre quatre murs. Je suis, on va dire, très claustrophobe. Donc, je me vois travailler comme tout le monde, avoir une vie, entre guillemets, comme tout le monde, mais un pied à terre quelque part. Là, on m'héberge en ce moment. Moi, je préfère aller dormir dehors. D'accord. Est-ce que vous savez pourquoi ? Ça fait tellement longtemps que je suis dehors, que être dedans maintenant, je tourne vite en rond, je panique, quoi. On a pris des repères. Au bout d'un moment, on se repère dans ces choses-là. Par exemple, on vit ensemble déjà. On est un peu comme des chiens parce qu'on vit en meute. C'est vraiment ça, moi j'appelle ça une meute. Quand on ouvre des squats, on est forcément 4-5, enfin même toute la journée, souvent on est toujours. C'est rare qu'on soit seul dans la journée, quoi. On retrouve toujours quelqu'un qui traîne un peu, si ça. Et après, c'est. Je sais pas, ça. Moi, contrairement à beaucoup de monde, je suis très bien quand je suis tout seul. Parce que j'aime pas les effets de foule, ni quand il y a trop. Et dans la rue, on peut être seul ? Oui, c'est possible. On peut être entouré de millions de personnes comme à Paris et se sentir profondément seul. D'accord. C'est possible. Est-ce que vous avez un travail ? Et sinon, est-ce que vous en cherchez un ? Moi, là, en Picardie, là, moi, je touche le RSA personnellement, depuis quelques temps déjà. Et par rapport à un problème de santé, je peux pas trop bosser. Donc là, j'ai fait mes démarches pour, j'espère bientôt, enfin j'espère en tout cas, d'ici début de l'année, pouvoir travailler à la Croix-Rouge. Pouvoir aider les gens, c'est ce que j'ai toujours envie de faire. Donc, j'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis toute petite. Et j'espère que ça va aboutir. D'accord. Michael ? Moi, j'ai tenté de travailler, de chercher du travail. Je suis tombé sur des patrons qui m'ont escroqué, on va dire. Parce que moi, je mets tout dans le travail et
à côté de ça, bon, je revendique pas trop ma cause en fait. On va dire, je suis pas quelqu'un qui veut pleurer pour avoir un chèque à la fin du mois. Je vis sans rien, donc voilà, bon, je manque de rien. D'accord. Mais Vous manquez de rien. Vous le pensez vraiment quand vous dites vous manquez de rien. ouais, bah oui. En France, tout est gratuit, on peut vivre sa vie sans vouloir d'enrichissement personnel. C'est possible. Kenny, vous avez un travail? Non. Et après, c'est pareil, c'est un petit peu compliqué quand on n'a pas de logement, c'est le serpent qui se mord la queue. Il y a plusieurs fois où, quand je faisais la manche, on me disait, mais faut les phrases du type va travailler, méchamment, pas pourquoi vous travaillez pas, va travailler. Moi je leur dis, c'est marrant en dormant dehors. C'est le serpent qui se mord la queue. Pas de travail, pas de logement, pas de travail, 3 fiches de paye, des garants, des trucs, tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas nous. Après, ouais, travailler, c'est sûr que moi je dors dans le bois de Vincennes, j'ai mon ami JP, il se reconnaîtra. Il travaillait au Dia. Le magasin, là, c'est une grosse chaîne, donc il a des horaires incroyables aussi. Il a tenu quand même 6 mois en dormant dans un bois, en se levant le matin à 5h30 des fois pour pouvoir aller à la douche dès que ça ouvre, dans un bain-douche, et enchaîner les journées de taf, etc. Il a tenu 6 mois et là au final il a arrêté parce que il pouvait plus, il était fatigué. Donc ouais, moi j'aimerais bien travailler là. Mais c'est pareil, tant que j'ai pas de logement, je cherche pas parce que si je trouve, je vais m'y mettre, je sais que je vais pas finir. Physiquement peut-être, mentalement non. C'est quoi le plus gros cliché que vous entendez sur les SDF? Ouais, c'est puant, drogué, alcoolique. Bon à rien. Schlag, On prend des chiens juste pour faire la manche, ou on ne sait pas de s'occuper de nos bêtes. espèce de schlag. Surtout bon à rien. Bon, Ouais, ouais. c'est drogué. Ils pensent qu'on a choisi la facilité. En gros, ça sert à rien, quoi. Alors qu'une semaine avec nous, ils comprendraient vite que. Vis ma vie. Ouais. Ils Voilà, devraient faire vis ça à la ma télé, vie exactement, vis ma vie. avant de dire ce que tu penses quoi. Parce qu'ils savent pas ce qu'on vit réellement, ils le savent pas. Ouais, ils pensent qu'on se repose sur nos lauriers et qu'on a choisi la facilité à faire la manche. Parce qu'il faut pas croire, y a des hein. gens qui- Ils nous voient la journée ensemble, ouais, on rigole, ouais, on boit, ouais, peut-être. Mais au fond, nous, on est seuls. On se dit, là, on est là tous ensemble, après, les gens, ils vont faire chacun leur vie. On va faire quoi après? On va dormir où? Ça, ils s'en rendent pas compte, les gens. Les moments de pleurs qu'on a aussi quand on pleure tout seul, les gens, ils savent pas. Ouais, ils sont pas là à ces moments-là. Ils voient pas. Ils nous voient que dans les moments. En fait, ils s'imaginent des choses en nous voyant. Si tu fais la manche, il va te dire que tu fais la manche parce que t'as pas envie de travailler. Mais si je fais la manche, pourtant j'ai envie de travailler. Non, c'est Enfin, surtout il y a qu'ils plein se de- disent tu fais la manche, bon il est telle heure. Ils se disent pas que dans la journée, je sais pas moi, peut-être que la personne elle privilégie le matin pour chercher du travail, pour aller prendre sa douche. Et puis l'après-midi, parce que bon, arrivé à 4-5 heures de l'après-midi, elle a rien mangé de toute la journée. Et elle arrive le soir, bon bah elle a pas d'argent. Donc est-ce qu'elle est obligée de faire la manche pour pouvoir. Parce que bon, les associations c'est bien, mais bon au bout d'un moment, voilà quoi, je comprends que ça peut embêter. À propos d'aller- de la nourriture, est-ce qu'il est facile de manger à Paris? Bien sûr. Très, Oui, très, bien très, sûr. très, Facile, ouais. très, très Bien facile. sûr. Bien sûr. Très facile. Ouais. C'est-à-dire? Et à Paris, celui qui meurt de faim, je C'est pas vrai. sais pas te débrouiller. Mais même en France, Ça n'existe pas. ça. Se laver, manger, se loger, non. Se laver et manger. C'est les deux choses les plus simples à Paris. Alors comment on mange à Paris quand on n'a pas de domicile? Et bah, il y a plein de gens qui trouvent ça dégueu, mais il y a les poubelles. Les poubelles des magasins, des fois ils jettent au jour même. Moi je vrai. récupère un tas de viande, c'est incroyable. La viande qui est encore bonne, elle est fermée, je l'ouvre, elle sent bon. Le soir on se fait des os au boucau, on se fait des escalopes à la normande. Des fois je trouve qu'on a un pouvoir d'achat qui est un petit peu plus élevé que les gens certaines normaux personnes, entre c'est guillemets. vrai. C'est vrai. Alors Non, c'est- c'est très facile. c'est donc plus facile à Paris qu'en en province, par exemple? Bien Oui, sûr, bah oui, bien c'est une sûr. métropole, il y a énormément Bien de monde. sûr. Est-ce que c'est... pardon. On va dire que dans les grandes villes, c'est plus facile que quelqu'un qui se retrouve SDF dans une petite ville perdue au fond du Cantal. Après, il y a Est-ce que l'aspect c'est du est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles vous restez à Paris? C'est une des raisons. Parce que c'est une belle ville, Ouais, c'est même Paris. C'est une raison aussi. Mais c'est une raison. Et la vie est pas plus dure à Paris pour ceux qui n'ont pas d'endroit où dormir? La nuit, est-ce que c'est pas en plus dur? campagne, en campagne, je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait faire la journée quoi. Moi, si j'avais la vie que j'ai là à la campagne, putain, je me demande comment je ferais. À quoi ressemble une journée type alors? Bah, le matin, je me lève, le premier truc que je fais, c'est que je vais à la douche. Enfin, je bois un café d'abord.
Je bois un café, je vais à la douche. Selon si mes fringues sont propres, faut que je fasse une machine ou pas. Après, je vais dans un club de prévention que je connais bien, la Clairière. Je peux faire quelques papiers, sortir des CV pour aller déposer. Bon, là en ce moment non, parce que j'ai pas de logement. Mais ouais, c'est ça. Après, c'est voir un peu les amis. Et des fois, on s'ennuie tellement qu'on laisse la journée passer, comme ça. Ça, c'est assez déprimant quand même, des fois. Vous avez le même type de journée? Ouais, à quelque chose près. Ouais, pas tout à fait. Parce que moi, là, je suis hébergée chez ma tante, donc je suis quand même hébergée, donc je suis plus posée, on va dire. Pour moi, ouais, pareil, je me lève, petit déjeuner, douche, faire des courses, des petits trucs comme ça, aller se balader. C'est vrai que par rapport à eux, moi, je suis plus, on va dire, je suis, on va dire, dans la précarité encore. D'accord. Est-ce que vous avez des loisirs? Ouais. Lesquels? Moi, j'adore l'opéra. Vous y allez? Ça fait très longtemps que je ne suis pas allé. Ouais, l'opéra, le cinéma, la lecture, le sport, entre autres les animaux. J'adore les animaux. Donc dès que j'ai moyen gratuitement d'aller dans un truc où il y a plein d'animaux, j'y vais. Sauf les trucs d'exposition, là, foire de Versailles et compagnie. Acheter des chiens. Non, allez les adopter à la SPS, c'est beaucoup mieux. D'accord. Et vous, Lubna? Moi, j'adore tout ce qui est humour. Les comédies, j'adore le foot. Allez, le web. Et du coup, ouais, j'aime bien faire rire les gens. Et j'ai une passion, mais une passion forte, c'est pour l'Afrique, le continent africain. Et j'espère qu'un jour, si j'ai l'occasion, je vais réaliser mon rêve là-bas. Miguel? Moi, j'ai plus des passions que des... Je suis passionné de pierre. Et à Paris, bon, il y a de magnifiques monuments. Voilà. Donc j'aime bien me balader aussi. Voilà. D'accord, pour les observer. Voilà. Est-ce que, on va passer à votre entourage, est-ce que vous avez une famille? Est-ce que une famille que vous voyez régulièrement? Vous êtes... Non, vous êtes déconnecté de... Pas totalement, mais quasi, ouais. D'accord. De toute façon, Pas de contact régulier en tout cas. moi je suis de la DAS, donc pas trop connu non plus ma mère. D'accord. Qui vous entoure de manière proche? Moi, c'est mes frères de cœur, Ouais, mes amis aussi. mes amis. Vous êtes amis tous les trois? Ouais. Ouais, Depuis très longtemps? Ouais. ça fait 10 Ça ans. fait bientôt. Enfin, j'ai presque qu'on a une famille, quoi. Que Lubna et Kenny se connaissent depuis un peu plus Connaissent, longtemps. connaissent mon enfant. Vous avez un enfant? Ouais. Il a quel âge? Il a 2 ans et demi. Arsène. Comment il s'appelle? Arsène. Arsène. Vous avez des enfants? Non, Pas pour l'instant. pas D'accord. pour l'instant non plus. Alors, est-ce que ça vous énerve quand les médias viennent vous voir au début de l'hiver? Parce que souvent, on associe... vous voyez ce que je veux dire? Ouais, moi ça m'énerve. Moi ça n'a Ouais. jamais été le cas. Moi ça m'énerve parce qu'ils viennent nous voir que quand ça va mal. Et en fait, ils viennent nous voir pour montrer du négatif. Donc les gens, ils voient que du négatif, ils n'arrivent pas à positiver sur nous. Donc en fait, le but un peu de ce reportage-là qu'on est en train de faire, c'est casser tous les stéréotypes un peu et de montrer que voilà, on peut parler de nous aussi dans nos moments de bonheur, dans nos moments où on arrive à faire des choses. Pas on est toujours vraiment montrer comme tout le monde, hein, le la clochard, vérité. il fait la manche, le clochard galère pour aller se laver, le clochard fait la manche mais souvent achète de l'alcool. Et ci et ça, et ci et ça. Moi, à chaque fois que j'ai vu un truc sur les SDF à la télé, ça n'a jamais retranscrit ce que moi je connais de la rue. Donc, soit ils sont pas partis voir les bonnes personnes, j'en doute, ils ont mal réinterprété ce qu'on leur a dit. Et c'est souvent le cas avec les médias. Vous avez cette sensation aussi? Ouais, moi je trouve plus franc un SDF qui boit sa canette dans la rue que quelqu'un qui se bourre la gueule chez lui et qui Exactement, sort. voilà. Moi j'ai eu une petite histoire il y a quelques mois en arrière d'une personne qui était complètement bourrée. J'étais en train de rigoler sur un banc avec un collègue, Alex. Et il est arrivé, il m'a mis une droite parce que je rigolais, quoi. Voilà, donc D'accord. ça a été... J'ai pas compris sur le fond. Je me suis dit, voilà, tout ça à cause de l'alcool. Donc je suis bien content de pas boire. D'accord. Vous avez décidé de ne pas boire? Ah mais moi je bois pas, j'ai jamais aimé l'alcool de toute façon. D'accord. Et Lubna? Moi, je rejoins Kenny. C'est vrai qu'ils ont trop tendance à montrer les stéréotypes. Ils viennent seulement en hiver. Pourquoi vous venez en hiver?
Parce qu'il fait froid, et ça, on est en galère. Et pourquoi ils viennent pas en été ou Bah, quand il fait beau ou des trucs comme ça? Nous voir à Vincennes faire des Faire feux, des barbecues, faire de la des guitare avec les amis, Ouais. leur montrer qu'il n'y a pas que de la violence, quoi, et qu'on sait très bien vivre. Est-ce que vous avez la sensation de vivre à la marge de la société Oui. ou bien d'en faire partie intégrante? On ne fait pas partie du tout. Non. Je vote pas. Genre, j'ai décidé de ne pas voter, je voterai jamais de ma vie. Ça, j'ai toujours dit. Vous avez le droit de vote Déteste. pourtant? Ouais, j'ai le droit de vote. Je déteste la politique. On est toujours régi par à peu près le même genre de personnes, peu importe la classe politique à laquelle ils appartiennent. Donc, et ce sera toujours comme ça. Et vous souhaitez pas intégrer une activité politique? Pour faire quoi? Ça sert à rien. Il y a Pour plein de essayer gens de qui essaient de le changer, faire, ça n'a peut-être. jamais rien marché. Ça n'a jamais marché, donc je vais pas consacrer des efforts inutiles. D'accord. Pareil. Pareil? bah, moi, je vois pas trop à quoi ça me servirait en vérité. Le parce pouvoir que est maudit. C'est pour cela que pas- je suis anarchiste. C'est pas une personne qui va faire que. Bon, une personne de plus, en plus, peut-être, mais ça changera pas ce qui se passe globalement en fait. Il y a tellement de gens qui se battent pour certaines choses et ils arrivent à rien. Ils aboutissent à rien. Donc il y a un moment, faut pas se voiler la face. La politique, c'est comment, Hollande l'a dit comment lui-même. mentir Voilà. sans... C'est pas nous qu'on va Je venir. ne on va- changerai pas, je ferai pas, je vais pas vous promettre, je vais pas vous. Voilà, parce que ça sert à rien. La de politique, c'est que promettre. des promesses, Voilà, mais. pas tenues. Voilà, c'est ça. On peut pas. Est-ce que vous avez déjà vous avez le souvenir d'une réaction d'un passant qui vous a le plus marqué? Moi aussi. Nickel. Un va crever d'une petite vieille. Voilà, pour une baguette de pain. Je me suis levé, je lui ai dit, sauf votre respect, vous en êtes plus proche que moi. Mais voilà, gentiment. T'étais pas avec moi quand ils nous Non, ont je dit sais plus jetez-vous c'est. dans la Seine? Devant le Franprix, là, la petite vieille? Non? Qui a une Non, genre c'est bien un peu- Rodrigo Lee. Ouais. Loubna? À un moment qui m'a plus frappé passant. Mais négativement, vous avez vas-y, chaud. Les deux. les deux. Moi, c'est un SDF qui m'a donné 20 euros. Il m'a donné 20 euros lui-même, mais vraiment, SDF, vraiment, mauvaise odeur et tout, vraiment. Et il m'a dit, tiens, et tout, je suis restée bouche bée. Je savais même pas quoi lui dire. Il m'a dit, juste merci, ça me suffit. Et il m'a expliqué qu'après, il m'a raconté un peu son histoire et franchement, ça m'a touchée. Ça m'a vachement touchée parce que je me dis, c'est vraiment les gens qui sont dans la galère, qui sont dans la merde, c'est eux les premiers à donner, quoi. Bien C'est sûr. vraiment eux les premiers à donner. Et franchement, ça m'a touchée. Mais après, je suis restée en contact avec lui et il va très bien. Ça va. D'accord. Par rapport à votre quotidien, si quelqu'un dans la rue vient vers vous et passe à côté de vous, ne vous donne pas d'argent mais vous fait juste un sourire, est-ce que ça vous énerve? Est-ce que vous... C'est génial. C'est la base, C'est ça. c'est la base. Ça veut dire qu'elle nous a c'est- vus au moins la personne. Ouais, et c'est que, ça. Ça nous Je a préfère ça prouvé que qu'on la existait. différence. Ça nous prouve qu'on existe. Souvent les gens passent à côté, ne mettent pas d'argent, se sentent mal à l'aise de ne pas vous donner d'argent, donc préfèrent ne pas vous regarder. Qu'est-ce que... Comme pour moi, c'est. Ça me- Même s'il n'a pas d'argent, le fait qu'il me sourit, ça me dit, bah putain, merde, t'existes, quoi. C'est Puis là, un bonjour, t'existes. ça reste gratuit. Ouais. On paye pas la salive, c'est ça. Après, Ça il y a des gens. Moi, ça fait un petit moment que je fais la manche, hein, parce que c'est quelque chose que j'aime bien en plus, parler un peu avec tout le monde, etc. Et il y a. Moi, je suis quelqu'un qui fait la manche à l'attaque. C'est-à-dire, je suis pas assis, je suis debout et je demande à tout le monde. Je loupe personne. Et donc, je prends énormément de vent. Je prends énormément de vent. Et j'ai plein de phrases comiques pour le mec, je lui demande une pièce, vous avez pas une pièce, monsieur? Il fait ça avec sa main, donc moi je lui dis respect, c'est robustesse et compagnie, machin. Avec César, Avec César. qu'est-ce qu'il veut? Je comprends pas trop. Il y a les. Vous avez pas une pièce? Ça, c'est ce que je fais à mon chien quand il fait une connerie. Il y en a plein. Une prochaine fois. J'y crois pas trop. Au retour de quoi? Il n'y a pas de magasin. On est dans une impasse, t'habites là. Au retour de chez toi. Dans la manche, c'est très marrant. Surtout avec moi. Est-ce que vous avez un téléphone portable? Oui, Moi, je l'ai cassé. 2015 quand même. Comment? En 2015 quand même. Ouais. Voilà. Moi, j'en ai un Faut d'habitude. vivre mais, avec son temps, quoi. Comment est-ce que vous le rechargez? avec l'électricité. Ouais, mais où? En fait, Partout, là, il a par une exemple, prise. nous on est souvent à la place Beaubourg. Ouais. C'est vrai qu'on connaît des gens qui peuvent nous les recharger. Ou il y a genre le truc d'internet. Au McDo. Ça nous arrive, on y va au magasin. Il y a des prises, vous trouvez des Ouais, prises en ouais. fait facilement? Maintenant, il y a les arrêts de bus. Ouais. Vous pouvez facilement les brancher. Moi, ça, Bon, ça tu prend restes du une temps heure. quand même. Hein? L'arrêt de bus, ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps, mais. Moi, ça va, c'est pratique. Dans le bois de Vincennes, il y a Emmaüs qui a fait, avec un tout petit peu de financement, une toute petite baraque.
pour faire des domiciliations et servir le café. Donc il y a des prises là-bas. Donc moi, le matin, quand je prends le café, je charge. Comment vous payez l'abonnement? Bah, moi, Dans la manche. Mobicard. moi, avec le... Donc de Mobicard. temps en temps. Ouais. avant Moi, ça, le RSA. Moi, je les recharge là, 20 Mais euros. en fait, vous êtes pas abonné chaque mois. Non, non. Vous On prend les c'est des recharges à abonnements 20 euros, temporaires. là. en fait. Ouais. Moi, je prends une D'accord. recharge à 20 euros tous les mois. Je touche le RSA, donc... ça. D'accord. Ouais, parce que pour avoir un abonnement, il faut un chèque. Mhm. Mmh. Nous, on n'a pas de chèque. Il faut une justificatif de domicile. Il faut plein de choses. que nous, on n'a pas. On est Faut des très- papiers, On peut pas payer 4 fois sans frais, on peut pas. Moi j'ai plus le droit à l'adoption, j'ai plus. De toute façon, si on regarde, on est. Pas le droit à plein de choses. Les gens qui sont dehors, c'est surtout que ouais, déjà, il y a peut-être eu des problèmes dans la famille, dans la vie professionnelle, et surtout problèmes financiers. Donc les banques, voilà, nous on n'est D'accord. pas vraiment riches. Donc. Une question un peu plus légère. Qu'est-ce qui pourrait rendre votre vie plus facile? Le fait qu'on me laisse voir mon fils. Ça me rendrait la vie plus facile d'un coup. Vous avez plus le droit de le voir? Je suis en justice, j'ai gagné le droit de le voir, Mhm. mais sa mère m'en empêche toujours. Pourquoi? Parce qu'elle est folle. Non, parce qu'elle a craqué. D'accord. Post-natal. Tu le crains. Et vous? Bah, moi, c'est de voir ma famille de cœur s'en sortir. Je crois que c'est le plus beau cadeau que je pourrais avoir, c'est ça. Je ne vois pas mieux. Et bien sûr, d'être avec ma petite copine, ça c'est normal. Il faut une famille, c'est normal. Mais c'est vrai qu'avant, ma priorité, c'est mes frères de cœur. Qui me disent, voilà, on bosse, on a trouvé du boulot, on a un truc. Ça me ferait vraiment plaisir. Avec mon frère et son fils aussi, surtout. Si, bah, la même, si Kenny pouvait revoir son fils, ça serait vraiment Ce serait top. un beau cadeau de Noël. C'est clair. Ça serait bien qu'il puisse le voir avant. Là. Ça serait kiffant. Pour revenir sur la rue, votre environnement, est-ce qu'il y a une solidarité entre gens vivant dans la rue? Pas avec tout le monde. Voilà. Entre les gens qui se connaissent, évidemment. Mais non, la rue c'est la jungle. C'est pas le monde des bisounours. Il n'y a pas de solidarité, il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Si les gens ne se connaissent pas, ils se donnent pas. C'est ça. Vous Ah. faites la même réponse? Bah ouais, vous Carrément. pouvez. Quand les gens se connaissent, oui. Quand les gens se connaissent pas, non. C'est le contraire même. Laisse rien traîner, fais attention à tes affaires, C'est surtout ça. entre gens de la C'est rue. vrai, Vous pouvez cacher votre duvet quelque part et le soir arriver. il y a Ou plus. même les chaussures, on est obligé de les garder Les sur chaussures nous, aussi, on est obligé et tout. faut les rentrer dans le duvet la nuit quand on Est-ce qu'il dort. il existe des chasses gardées en fait? Bien sûr. Des territoires? Ah, bien sûr. Ah bah, bien Bien sûr, sûr. Ouais, dernièrement, là, c'est passé des trucs pas mal. C'est mignon. Mais il y a pire aussi. Il y a le mec qui a une situation et qui va voler un SDF. Ça m'est déjà arrivé aussi. Je me réveille, il y a un mec en costard qui est en train de me voler mes pompes. Parce qu'elles étaient neuves. Et que c'était des chaussures à 120 euros. J'ai halluciné. Je l'ai marbré et puis je lui ai dit oh. Je peux vous poser la question, Qu'est-ce qui t'arrive comment vous avez fait pour vous payer cette paire de chaussures alors? Bah, j'ai fait la manche. Puis j'ai mis Ouais. de côté, j'ai mis de côté, j'ai mis de côté. et Vous les On vouliez? dépense pas tout. Moi, je fais 80 euros par jour de manche. Entre 80 et 100 balles. Je touche plus qu'un mec qui taffe. D'accord. Donc des fois, bah, y en a, ça les rend jaloux. On m'a déjà dit, attends, je vais pas te donner une pièce, t'en as déjà plein la poche. Ouais, sauf que moi je mange dehors, je lave mes fringues dehors, je fais tout dehors, donc ça coûte énormément plus cher. Vous avez un pouvoir d'achat de 10 euros, bah moi c'est 30. Voilà. 30, mais je fais la manche. Donc je me casse le cul 8 heures par jour à demander de l'argent à des gens, à prendre des vents, à baisser un peu dans... Bon bref. Vous appréciez quand les gens viennent vous parler? Est-ce que ça arrive souvent? Ouais. Bah, tous les jours. Tous les tout le jours temps, ouais, tout le temps. Vous gardez des liens avec des gens qui viennent simplement vous parler? Oui. Ouais. Ouais. Ah, là-dessus, Ça dépend quel gens, mais il y a Non, des gens, oui, vraiment. que on rencontre vraiment des gens. Moi, je sais qu'en 10 ans, j'ai rencontré des gens, mais des gens formidables. mais incroyables, exceptionnels. J'en ai encore gardé contact aujourd'hui et c'est des gens que je pourrais jamais oublier de ma vie. Peut-être qu'ils m'ont pas hébergé, peut-être qu'ils n'ont pas pu ou des trucs comme ça, mais c'est des gens, ils ont été là pour moi, psychologiquement, mentalement, ils ont été là. C'est comme la Clairière, ces gens-là, pour moi, c'est... C'est le centre. La Clairière, pour moi, ça reste... Le centre qui est à Châtelet, C'était ma maison, de c'était prévention. ma famille. club de prévention. Ouais. Ouais, je pourrais jamais les oublier, c'est pas possible. C'est pour ça que de temps en temps, on va les voir, on les Ils en embête ont un fait petit des peu. choses pour nous. Hein. Et ils en ont fait, hein. Ils ont supporté surtout. Alors, j'ai une dernière question. Où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans? Waouh. Dans 10 ans. Perso, moi, je répondrai pas parce que j'en sais rien. Bah, moi j'ai pas envie de déprimer, j'ai pas envie de dire un truc de ouf, donc ouais, je sais pas non plus. Moi, j'en sais rien. Joker. C'est Moi, pas- je dirais Carpe Diem. Bah, ouais, j'aimerais Vivre bien. l'instant présent. Je sais pas. C'est tout.
on sera peut-être plus là. Hein. D'accord. Carpe diem, Qui je sait. pense que c'est On sait pas ce qui peut se passer. Hein. une jolie manière de finir Mm. cette volée de Oui. questions. Je voulais... Carpe diem. Elle est pas mal, celle-là. Bien révisé. Merci à vous trois d'avoir Merci à accepté vous. de passer à la Normal, hein, moulinette Ouais. du Huffington Post. Ouais, merci à vous. Donc je rappelle que le documentaire dont vous êtes les héros n'a pas encore réuni les fonds nécessaires Non. à sa Et- finalisation. Qu'il a Vous pouvez faire énormément un petit besoin don, de messieurs, soutien. dames, hein. S'il vous plaît. Voilà. Du soutien, beaucoup de soutien. Soutenez. Voilà, donc chers lecteurs, vous trouverez les Soutenez-nous. liens sous cette vidéo qui vous permettront de devenir de généreux donateurs et producteurs. Voilà, l'émission est terminée, alors je vous dis à plus.